Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois de janvier 2020. Ça y est, c'est parti. 2020 est là. Et donc cette vidéo va concerner nos amis Gémeaux. Donc j'ai pris une carte des animaux guides, une carte de l'oracle des licornes. Pour le tarot, j'ai choisi le tarot Chakra Wisdom Tarot. Ensuite, nous aurons un message communiqué avec son ange gardien et une carte pour vivre en pleine conscience. Pour vous, amis Gémeaux, l'animal qui vous accompagne durant ce mois de janvier, alors je rappelle, ça concerne le signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, c'était juste le petit rappel. Donc, l'animal qui vous accompagne, joli, le papillon. Évolution personnelle, étape du changement en vol, aide à vivre les transformations vers une libération. Très bien, amis Gémeaux. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase de changement, que vous allez prendre effectivement votre envol. Vous pouvez, alors ça peut être à titre personnel, c'est-à-dire changer vos habitudes de vie, vous allez avoir le déclic pour apporter les changements nécessaires dans votre vie à tous les niveaux, dans tous les domaines, ou dans le domaine qui vous préoccupe le plus, comme d'habitude. Il y a une forme d'évolution, une prise de conscience par rapport à vous-même, par rapport à une situation ou par rapport à votre relationnel. Donc c'est assez intéressant et vous allez vers une libération. Donc il y a du changement dans l'air durant ce mois de janvier pour vous, amis Gémeaux. Et avec l'oracle des licornes, sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. C'est assez intéressant parce que je parlais d'évolution personnelle, c'est peut-être vous qui allez avoir un déclic par rapport à vous-même, changer certaines habitudes de vie qui ne vous conviennent plus. C'est vrai que le mois de janvier est propice, en général on prend de nouvelles résolutions quand on commence une nouvelle année et vous êtes en plein dedans, amis Gémeaux. Pour cela, ça passe par une phase d'introspection, un travail d'intériorité justement pour voir quels sont les aspects positifs et limitants de votre vie, pardon. Ouais, peut-être que vous allez faire face à vous-même justement pour pouvoir apporter le changement nécessaire dans votre vie, pour pouvoir évoluer vous en tant que personne et trouver votre place sur cette terre et vous retrouvez tout simplement vous-même, qui vous êtes réellement justement. Donc là, on vous propose de méditer, de faire une retraite. La méditation, voilà, est assez intéressante. Justement, avec cette carte-là en fin de tirage, ça pourra vous aider. Et justement parce qu'il y a quelque chose. Il y a du mouvement, mais ça passe déjà par une transformation intérieure. Justement, on va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc, en première carte, j'ai le 9 de coupe. Ensuite, j'ai l'As de denier. Après, j'ai le 7 de denier. Le 2 de bâton. Ouh, joli, le monde. Et la tour. Ok, très intéressant tout ça. Avec ce 9 de coupe et cet as de denier, on voit là cette personne, alors elle est un peu envahie par une robe un peu grande, une chevelure flamboyante, chakra sacré, le pouvoir créateur. Ouais, j'ai l'impression que vous arrivez à un fin de cycle par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'on voit le personnage est seul avec sa coupe, mais c'est-à-dire il y a vous allez peut-être faire le bilan, vous avez fait le bilan de votre expérience de vie. C'est-à-dire que là, on est vraiment en début de mois, on va dire, c'est en termes de temps. Et vous allez vous reconnecter à votre pouvoir créatif, j'ai envie de dire, à savoir peut-être réfléchir à qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Parce que derrière, on a l'as de denier, donc c'est un nouveau commencement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Elle ouvre les bras, elle accueille l'abondance matérielle dans sa vie, cette personne.
c'est j'accueille. J'accueille la nouveauté dans ma vie, les nouvelles opportunités financières notamment, mais matérielles. Concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez comment dire, recevoir dans votre vie. Et pour cela, avec ce 9 de coupe, le couple, c'est le côté émotionnel. Donc, ça rejoint un petit peu ce côté sanctuaire où vous allez vous reconnecter à vos émotions. Qu'est-ce que vos ressentis, votre âme, votre cœur vous dit pour justement évoluer vers cette nouvelle vie qui vous attend sur ce que vous souhaitez réellement, concrètement dans votre vie. Et derrière, on a le 7 de denier qui est là, est plutôt relié au chakra coronal, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de patience, il y a cette notion de cultiver peut-être sa richesse intérieure, son fort intérieur, être connecté à ses ressentis pour justement pouvoir effectuer les bons choix, puisque derrière on a le 2 de bâton. On voit là le personnage est posé, elle est connectée à sa lumière, donc là du coup elle l'a extériorisé, hein, sa boussole, j'ai envie de dire c'est sa boussole intérieure, là elle la visualise et elle réfléchit avant d'agir. Qu'est-ce que je souhaite créer dans ma vie, matérialiser dans ma vie, puisque quand même on a le denier, il y a l'aspect matériel, hein, même s'il est connecté au chakra coronal. Donc c'est vraiment, il y a cette notion de patience, de prendre son temps pour effectuer les bons choix, pour choisir justement ce qu'il y a de plus juste pour vous. Et derrière, on a le monde, donc on a cet accomplissement de reprendre les rênes de sa vie, de prendre tous les paramètres en compte, les paramètres de réussite. C'est-à-dire, c'est comme si les énergies vous accompagnaient, c'est qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie, qu'est-ce que tu as accompli pour justement t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et derrière, on a la tour. Et j'ai l'impression que pour vous, ce mois de janvier est plutôt un mois de préparation. C'est pas un mois vraiment actif, c'est vous allez vous préparer aux aléas de la vie. La tour, là, alors elle me fait sourire parce qu'elle me fait penser un petit peu à la carte là, hein. On a l'ange vers le haut, le diable à l'envers. Là, on a une partie vers le bas, une partie vers le haut. C'est assez intéressant. C'était la petite parenthèse. Mais l'ange, lui, part vers le haut. Bah oui, il y a les aléas de la vie hein, qui peuvent nous déstabiliser. Mais du coup, j'ai l'impression que vous allez vous préparer. Vous n'allez pas, entre guillemets, j'ai cette sensation que peut-être durant cette année 2019, vous avez été confronté à des difficultés ou des épreuves dans votre vie qui vous ont un peu malmené. Et là, durant ce mois de janvier, vous avez décidé de reprendre les choses en main, d'être réaliste, de vous connecter à votre côté intuitif, de reprendre les choses en main, je me répète, pour justement faire face aux aléas éventuels de la vie. Ça ne veut pas dire que forcément ça va arriver, mais pour moi, j'ai plus cette sensation de préparation. C'est bon, je me fais plus avoir, hein, je vais plus me laisser malmener. Je reprends les choses en main. Je sais que je dois me réaliser en tant que moi-même, en tant que personne sur cette terre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Donc, il y a la méditation qui peut aider, effectivement. Après, concrètement, comment je peux faire pour effectuer les bons choix? Je me connecte à mon ressenti intérieur, hein, notamment avec le 9 de coupe. Je suis en accord avec moi-même et avec cette carte du monde, c'est j'ai toutes les clés en main, j'ai la solution en moi. L'univers m'aide également dans ce sens-là. Le papillon m'aide dans le changement et avec cette carte du sanctuaire, je suis parée puisque j'ai fait le travail nécessaire vis-à-vis de moi pour me préparer éventuellement à ce qui peut arriver, à l'inconnu, on va dire, hein, tout simplement. J'ai aussi cette notion que vous pressentez un changement dans votre vie. Il y a un changement sur lequel vous ne pouvez pas, comment dire, vous ne pouvez pas agir. Donc du coup, vous allez avoir tout un travail de préparation pour, entre guillemets, soit limiter les dégâts, soit pour que si jamais il y a des changements assez importants, y faire face avec une certaine dignité et que vous ne soyez pas trop impacté par tout ça. J'ai aussi ce ressenti-là. Hein, c'est normal, on dit toujours, hein, on a beau se préparer à tout et la vie parfois provoque des changements. Alors après, ça peut
Ce ne sont pas forcément des changements négatifs en soi, ça peut être des changements salvateurs, hein, tout simplement. Mais du coup, là, vous ne voulez plus être surpris. Voilà. C'est, je ne vais pas me laisser surprendre, euh, voilà, par l'inconnu, par ce qui peut arriver. Au contraire, je vais faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux. S'il y a des changements, ok, je suis prêt à y faire face avec une certaine sérénité. J'ai plus cette notion-là. Justement, on va voir tout ça communiquer avec son ange gardien et j'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Et voyez, avec le 7 de denier, on a cette notion de patience. C'est-à-dire que vous avez cultivé les choses, vous allez faire le nécessaire. Après, effectivement, peut-être que vous aurez la sensation, durant ce mois de janvier, de pas trop être entendu par la vie. Vous avez quand même le papillon qui est là pour vous permettre d'évoluer. Donc, il y a peut-être cette notion de patience. La vie vous a entendu. Alors, peut-être, effectivement, avec la tour, il va avoir ça peut être un coup de foudre hein, également. Ça, c'est la petite parenthèse, mais effectivement, ça ne concerne pas tout le monde. Mais il y aura peut-être quelque chose qui va vous faire prendre conscience que les énergies divines sont là hein, en fonction de vos croyances et que elles sont là pour vous aider à évoluer justement et à avancer en toute sérénité sur votre chemin de vie. Justement pour vous aider à méditer, comme je le disais en début de vidéo, hein, on va prendre la carte pour vivre en pleine conscience. Et bien écoutez, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Voilà, j'ai presque rien à rajouter. Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Les choses, bon voilà, vont circuler librement. Il y a juste la carte de la tour d'ici fin janvier. Pour moi, vous êtes parés. Donc, vous êtes parés à toutes les éventualités. Et du coup, bah, tout devrait bien se passer pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de janvier. Voilà pour nos amis Gémeaux. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!